Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai quitté Dijon pour Fleurey-sur-Ouche. J'ai une question à vous poser, connaissez-vous l'Agerstroemia indica? Non, vous donnez votre langue au chat, et bien il s'agit du lilas des Indes. Alors c'est un arbuste ou un arbre très florifère en été. Je vais vous retrouver dans le jardin pour vous montrer tout ça en détail. Allez, on y va! Bon les amis, il y a un gros boulot de préparation, hein. Vous avez vu, la brouette est chargée, hein. Donc on s'est vraiment amusé à faire le trou parce qu'il y a un gros travail de préparation avant de planter notre lilas des Indes, hein. Alors regardez un peu, j'ai fait un trou de 80 cm de large sur 70, donc il faut bien ameublir, hein, le fond de notre trou. Alors maintenant on va se retrouver à côté de notre Lagerstroemia, donc moi je l'ai choisi en arbre, hein. Donc vous avez un joli arbre, un joli tronc avec comment dire, cette écorce qui se desquame, un peu comme le platane, hein. Vous allez voir, il y a des nuances d'écorce qui sont très intéressantes. Et au-dessus, vous allez voir ce lilas des Indes, il a un très joli bois avec le temps tortueux, donc qui donne vraiment tout son charme. Alors évidemment, vous avez à l'automne une très belle feuillaison qui est dans les tons orangés, jaunes, hein, c'est vraiment spectaculaire. Mais alors, le clou du spectacle, les amis, c'est vraiment la floraison estivale, hein. C'est plein de petites fleurs par milliers, hein, j'ai envie de vous dire. Alors cette floraison, elle intervient au mois de juillet jusqu'à septembre, hein, et alors ça, c'est vraiment magnifique. Donc ce Lagerstroemia, donc on va le planter, on est à l'automne, hein, vraiment, donc c'est le bon moment pour le planter, et on va regarder ensemble ce qu'il vous faut pour bien réussir la plantation. Alors vous aurez besoin de la pouzzolane. Alors cette pouzzolane, elle va avoir le côté drainant parce que notre lilas des Indes déteste avoir les pieds dans l'eau l'hiver. Ensuite, nous allons passer sur le terreau, donc arbre et arbuste, hein. Donc là, ce terreau, il est enrichi de stimulateurs biologiques. Ça va être comme un booster pour les racines et au printemps, il va vraiment redémarrer de plein pot, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, nous allons évidemment fertiliser notre sol, hein, avec un granule d'engrais. Donc là, moi, j'ai utilisé de l'or brun. Donc c'est un mélange de 3 fumiers et des algues, hein. C'est un engrais très complet. Donc là, notre lilas des Indes va être bien nourri. Alors les amis, on se retrouve à côté de notre tas de terre. Donc j'ai pris mon sac de terreau, donc j'avais 30 litres, hein, de terreau spécial plantation pour arbres et arbustes, hein. Donc je vous le rappelle, hein, toujours enrichi en stimulateur racinaire. Donc là j'ai vraiment bien fait mon mélange de base, hein. Ensuite je vais me diriger donc vers ma pouzzolane. Alors cette fameuse pouzzolane, hein, cette roche volcanique, vous voyez, je vais la positionner donc au fond de mon trou. Donc je vais commencer à tout mettre au fond, voilà. Donc là j'ai à peu près, on va dire bien 5 cm, hein. Voilà, on répartit, parfait. Maintenant je vais commencer à remplir le fond avec mon mélange. Donc je vais faire ça tranquillement et on se retrouve tout de suite après. Voilà, tout de suite. J'ai mis mon mélange de terre au fond, hein. Là, j'ai commencé à mettre à peu près 4 voire 5 cm. Ensuite, nous allons mettre notre engrais naturel. Donc là, je vais mettre 3 bonnes poignées. Voilà, un peu partout. Allez, on est généreux. Je vais à nouveau remettre par-dessus un peu de mélange. Alors là, juste, hein, c'est juste pour couvrir, hein, mon engrais. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une grosse épaisseur, hein. Vous voyez, j'ai mis 2 pelles. Donc, c'est très bien. Parfait. Alors, je vais vous poser parce que je vais me faire aider, hein, parce que là, l'arbre, il est énorme. Alors si mon caméraman peut me filmer un petit peu mes racines, venez voir. Alors, vous voyez,
Là, le système racinaire, je ne vais pas griffer. Hein. Là, il est vraiment très très bien, ça ne tournicote pas. Donc le système racinaire est super. On va juste positionner notre arbre dans le trou. Mais là, je vais me faire aider, hein, parce que là, c'est très lourd. Voilà, alors je me suis fait aider hein, parce que notre Lagerstroemia est énorme, c'est très très lourd, hein, donc faites attention surtout à votre dos. Donc j'ai positionné donc, notre arbre. Hein. Alors une petite chose, positionnez votre arbre le plus droit possible, hein, parce que c'est pas quand vous avez mis toute la terre qu'on se dit ah bah zut, l'arbre il est de traviole. Donc là il est bien positionné, bah, j'ai plus qu'à commencer à remplir. À le planter, hein, donc je vais commencer à mettre la terre. Voilà, je remplis tout et puis on se retrouve tout de suite après. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai rempli la moitié de mon trou et là, je fais la danse, je ne sais pas quelle danse, mais je tasse pour vraiment commencer à bien coller notre nouvelle terre aux racines. Allez, on continue, hein, et on n'a pas fini de remplir. Bon les amis, on a quand même bien bossé. Évidemment, on a tout rempli, on a bien tassé au pied de notre lilas des Indes. Alors regardez, j'ai commencé à mettre une petite protection donc en toile de jute. Alors vous allez me dire à quoi ça va servir. Eh bien écoutez, j'ai piqué donc deux gros piquets donc bien résistants. Alors pourquoi j'ai mis ça? Parce que là j'ai souvent un couloir de vent et évidemment en été on va avoir une prise au vent avec le feuillage, donc je ne veux pas que mon arbre finalement s'écroule. Alors j'ai planté mes piquets, je prends une autre planche que je viens glisser sur mon armature. Alors vous voyez, ma toile de jute elle va vraiment protéger contre du frottement s'il y avait trop de vent. Alors évidemment, on va venir mettre une vis à ce niveau-là hein, pour faire tenir notre planche. Je vais laisser en place cette armature au moins pendant 3 ans, le temps que notre lilas des Indes puisse vraiment bien s'enraciner dans la terre. Alors, pour parfaire, on va fixer ça, hein, je vais vous montrer après. Hop. Et pour parfaire le travail, alors comme je dis toujours, il ne faut jamais laisser un sol nu. Et bien moi j'ai de la paille. Alors on va mettre notre petite paille tout autour, en bonne épaisseur. Hein. Parfait. Et là ça va protéger du gel, mais aussi ça va faire travailler nos petites bactéries, nos petits vers hein, dans le sol. Et tout ça, notre lilas des Indes va être aux anges, j'ai envie de vous dire. Allez, on va fixer notre planche et puis je vous montrerai le résultat final. Bon les amis, voilà, ça y est, le travail est ainsi terminé pour notre lilas des Indes. Alors vous voyez, hein, c'est quand même du boulot. Hein. Donc, notre armature avec le bois, hein, donc comme je vous le disais, vous allez le laisser pendant 3 ans. Et puis, alors, il y aura un fil rouge, hein, parce qu'on va suivre hein, l'évolution de notre lilas des Indes. Et alors, on se retrouvera en été parce qu'il y a une petite technique pour obtenir une deuxième floraison, mais je vous referai une vidéo là-dessus, hein, pour vraiment bien vous montrer. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Retrouvez-moi donc sur mon compte Facebook Mon Jardin by Vincent, sur ma chaîne YouTube hein, bien sûr, et sur mon compte TikTok Mon Jardin by Vincent. Je vous dis à très bientôt et puis plantez du lilas des Indes. Hein. Allez, ciao!